Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah aujourd'hui on va réaliser les ramen ensemble. Je vais faire plusieurs plans mais je trouvais que celui-là était pas mal parce qu'il est vraiment au niveau de la hotte et c'est pas mal pratique. Donc le but est de réaliser la recette qu'il y a sur le calendrier d'L214 qui est derrière moi, je vous le montrerai après. Je vais vous montrer ce qu'on a besoin pour la recette et ce que je vais rajouter parce que je me dis que le pimpé ce serait pas mal. Donc ça c'est la recette que l'on va utiliser, vous avez le choix de le faire en bouillon ou non. Je vais peut-être le faire en bouillon, donc je rajouterai du miso parce qu'il fait froid. Et je me dis qu'une soupe de ramen, ça nous réchaufferait pas mal. Donc pour les ingrédients, on a besoin de nouilles à ramen. Bon, moi j'ai des nouilles soba et des nouilles udon, on fera un mix des deux. Bon, je sais que les mélanges, ça se fait pas trop, mais moi ça me va très bien. J'ai envie de tester, j'adore les deux, donc je vais les mélanger. Ensuite, de la purée de sésame, donc on en avait acheté, hein, vous saviez, purée de sésame et purée de cacahuètes. Donc là, ils nous proposaient les deux séparément, moi j'ai trouvé les deux ensemble. Ensuite, de la sauce soja, bon on en a. De l'huile de sésame toastée, on en a. Du vinaigre de riz, j'en ai aussi dans le placard, vous inquiétez pas. Une gousse d'ail, des toppings, donc ciboule, cacahuètes, sésame grillé, toasté. Bon, je sais pas si j'ai des cacahuètes, mais j'ai du sésame, au pire je peux le faire griller. Et j'ai acheté de la ciboule la dernière fois, vous l'avez vu dans le retour de course. D'abord ils nous disent de cuire les nouilles comme les instructions. Bon ça, on devrait pas trop se tromper, ça devrait aller assez vite. Moi j'ai celle-ci, j'en ai deux au soda et une en udon. Je vais regarder si c'est les mêmes valeurs. Si c'est pas les mêmes valeurs, je vais peut-être seulement utiliser celle-ci. Là on a 3 minutes de cuisson. Ah oui là on a 10 minutes quand même. Bon, on va éviter les udons. C'est bon, j'ai évité un drame. Et comme j'en ai deux, ce sera très bien. Donc on va faire cuire les soba. En fait c'est vraiment rapide, hein. Je pensais pas que ça irait aussi vite. J'adore comment elles sont mises. Alors, vous savez que les soba vous pouvez les manger chaudes ou froides, hein. Quand j'étais au Japon, je les mangeais beaucoup froides avec une petite sauce à côté à base de sauce soja. Quand j'étais, j'exagère un peu, j'ai fait 2 voyages au Japon, hein, je n'ai pas passé ma vie là-bas, mais c'est comme ça que je préférais les manger. Donc là, ça part en cuisson, on les met de côté et on va préparer la sauce. Là, je viens de préparer mon eau, je vais mettre du miso directement dedans parce que je veux le transformer en bouillon pour en mettre un petit peu ensuite. Ça m'embête, j'ai pas trouvé, vous savez ce que je vous avais dit là, le petit bouillon de poulet vegan, où je vais mettre du bouillon de légumes, mais je pense que ça aurait été plus sympa ce petit goût là. On va se débrouiller. Celui-ci comme miso, il m'en reste encore, de toute façon ça vous pouvez le garder un bon moment hein, au frigo. Moi j'adore ça donc j'en mets une bonne quantité. Hop là. Et je veux que ça ait quand même pas mal de goût. Donc ça c'est directement dans ma gamelle, il est en 2 parties, je mets les deux. Et hop, on attend que ça boue pour pouvoir mettre les... Bon, bah la suite étant qu'il nous fallait un petit bol et mettre la préparation dedans. Donc on va faire comme c'était écrit, préparer notre bol et puis notre petite sauce. Et en attendant que ça boue bien, je pense qu'on va même pouvoir mettre les pâtes très bientôt. On va commencer par notre première préparation. Donc notre fameuse pâte de sésame cacahuète. Donc là, une cuillère à soupe. C'est pas très maniable, hein, mais on se débrouillera avec ça. Ensuite, notre fameuse sauce soja, donc pareil, 2 cuillères à soupe cette fois. Donc 2 cuillères à soupe de sauce soja. Une cuillère à soupe de sésame toasté. Ça sent trop bon, vous imaginez même pas le goût. Et puis bah je vais casser la petite gousse d'ail, je la rajoute dedans. Et voilà, pour terminer, je rajoute ma gousse d'ail. On va tout mélanger, histoire que ce soit bien homogène. J'ai dégoûté mes pâtes. Et là, du coup, j'ai gardé un petit peu de bouillon pour le ramen. Du coup j'ai réutilisé mes bols à ramen, je les ai pas nettoyés pour garder le goût. J'ai transvasé le bouillon et puis la sauce dans d'autres contenants parce que j'ai pas d'autres bols à ramen. On va mettre les pâtes, on va rajouter la sauce et on va délayer avec notre bouillon et il n'y aura plus qu'à mettre les toppings. On rajoute la sauce.
On a un peu moins dans celui-là vu qu'il était déjà plein de sauce à la base. On va en mettre un tout petit peu au début pour bien mélanger les deux goûts. On va passer au topping du coup. Alors là j'ai les petites algues que j'avais achetées là au bout de sésame. On va les rajouter un petit morceau. Du sésame. Ça vous le faites griller, ça aura encore plus de goût. La fameuse ciboule que j'ai coupée. J'ai trouvé des cacahuètes. Je me suis dit que j'allais y mettre. Et les oignons frits. On va mettre tout ça sur le dessus. Et là il n'y aura plus qu'à se régaler. Le repas est prêt. Il faut que je les concasse un petit peu. Je pense qu'on peut en mettre 2 par bol. Et voilà, le repas est prêt. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Ça y est, la recette est terminée. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on va se régaler. Ça sent trop bon et je sais que ça va être bon. De toute façon, la recette est pleine de goût. J'en ai même rajouté un peu plus avec le miso. C'est obligatoire qu'on se régale. C'est délicieux et je vous invite à tester cette recette pleine de goût. Un mélange d'Asie qui peut que ravir vos papilles. Bon appétit à tous et à la prochaine vidéo.